Alors, les amis, ce soir, petite entrecôte, n'est-ce pas, avec des patates maison. Alors, patates maison en brochette, en fait. Je les ai préparées, hein. Je vous ai évité de voir si c'est bon. En fait, tu prends ton couteau, tu fais le tour de la patate, tu tournes, et tu fais tes petites brochettes, tranquille. Là, je les ai mises dans l'eau. Pourquoi je les ai mises dans l'eau? Pour enlever tout simplement l'amidon. L'amidon qui fait chier et voilà, qui... En fait, du coup, les patates, elles collent. Au moment de la cuisson, ça colle. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien laver les patates avant de les cuire. Voilà. Bon, bah... Donc là, tu vois, je les ai bien rasées. Et suite après. Bah oui. Allez, générique de suite. Non, il n'y a pas de générique. Bien. Je suis pas youtubeur. Oh. Et à tout de suite. Bon, là, je viens de vider l'eau. Donc, voilà. Les petites patates. Hop, un mec qui voulait se sauver. On la remet. Bon, voilà. Maintenant, le but du jeu, ça va être de les essorer. Les essorer. Puisque l'eau et l'huile, ça fait pas bon ménage. Donc, du coup, on va les sécher un petit peu. Allez, tout de suite. Alors, du coup, nos petites patates qui sont là, pour les sécher, rien que tel un bon petit torchon, propre, hein, bien sûr, hein, sans coronavirus, et vous mettez un petit torchon et vous disposez bien, voilà, vos brochettes de pommes de terre, voilà, disposez bien, voilà, tranquillou. Voilà. Donc déjà, vous disposez et vous mettez votre petit torchon par-dessus. Voilà. Tac. Là, c'est les petites entrecôtes que je vais faire avec, hein, bien entendu. Donc voilà, donc vous laissez bien sécher tout ça. C'est primordial de les faire sécher parce qu'une fois que ça va atterrir là-bas dedans, ça va vous en foutre partout. Mais une petite astuce que je vais vous faire voir pour pouvoir les mettre plus rapidement. Enfin, vos patates que vous n'épluchez, même si vous ne les avez pas bien essuyées. Petite astuce que je viens de découvrir. On voit ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon, allez, après un petit séchage. Donc, on va mettre nos petites pommes de terre dans un saladier. Voilà. Pour ma part, il y en a 4. Hein. Voilà. Bon, donc, pour la suite, moi, ma petite astuce, comme je vous ai dit, c'est prendre de l'huile d'olive. Vous prenez vos petites brochettes, vous les écartez un petit peu. Hein. Bien entendu, vous écartez un petit peu. Hop, hop. Voilà. Faites ça sur toutes les brochettes, vous les écartez bien. Bon, elle est bien écartée déjà. Pas trop même. Voilà. Vous faites ça sur toutes les brochettes. Là, elles sont déjà bien séchées. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets un peu d'huile d'olive. D'accord. Sur toutes les brochettes. N'hésitez pas. Allez-y. Après, vous allez dire, c'est du gâchis. Non, c'est pas du gâchis. Récupérez l'huile qui est au fond avec une cuillère et après vous les retrempez un petit peu.
Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de gâchis. Voilà. Donc, là, vous avez déjà parsemé un petit peu. Après, vous pouvez donc prendre, comme je vous ai dit, une petite cuillère. Comme je vous ai dit, pas de gâchis. Voilà, tu récupères. Et tu remets. Tu remets. Voilà. Et tu fais ça plusieurs fois. Tu remets ton huile par-dessus. Allez, on avance. Alors là, maintenant, on va passer à la cuisson. Donc, une fois que votre huile est bien chaude, donc avec le témoin qui vient de dire que c'est bien en chauffe, vous avez bien assaisonné donc vos patates, enfin vos brochettes de patates. Voilà, vous allez pouvoir commencer à les mettre. Donc déjà, je vais en mettre une là. J'en mets deux. Mais attention, il faut surtout pas les cuire à fond parce qu'après elles iront au four. Donc là, l'idée, donc là c'est de la cuisson à la végétaline. Hein. Je sais pas si vous connaissez, végétaline, c'est meilleur que l'huile. Hein. Enfin, voilà. Donc voilà. Donc je dispose mes brochettes. Voilà. Je dispose mes brochettes. Voilà. Tac. Bien au fond du bac. Voilà. Et là, je vais faire cuire un petit moment. Je vais faire ça en 3 bains. Donc, un bain 1 minute, un bain 2 minutes et un bain. Donc, on va commencer. Et oui, gros fils de pute que je suis, j'avais pas coupé le truc. Donc, accélération. Et on se retrouve après. Donc là, du coup, je viens de rallumer, parce que je pensais en fait que c'était allumé, et en fait, comme un couillon, j'avais pas allumé. C'est pour ça que le petit témoin de chauffage m'a marqué que c'était ok, je pouvais plonger, et en fait, quand j'ai plongé, bah, en fait, non, il n'y avait rien. Donc voilà, donc, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que l'huile chauffe, et on se retrouve tout de suite après. Bon bah du coup ça y est, mon huile elle est enfin chaude, là réellement chaude, le témoin s'est enlevé, donc là maintenant on va pouvoir plonger, alors surtout faites gaffe, plonger progressivement au cas où. Mais voyez, le fait de rajouter de l'huile alors que les patates sont mouillées, ben il n'y a pas de débordement, ça marche super bien. En fait mon conseil fonctionne, je viens de le tester et ça marche. Vous voulez faire cuire des patates tout de suite, bah en fait, rajoutez un peu d'huile sur les patates et du coup, elles vont être calmes, ça va bien se passer. Voilà, donc on va faire une première cuisson. Donc voilà, rajoutez de l'huile sur les patates et vous allez voir, il n'y aura pas de débordement parce que là, quand je faisais ça, je faisais même sécher les patates. Ce qui se passait, c'est que l'huile venait monter à cause de l'eau. Et voilà, ça pouvait éventuellement déborder. C'est pour ça, prenez de la végétaline. Prenez bien de la végétaline déjà, c'est moins chiant, c'est moins gras, c'est meilleur, c'est... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça gèle. Quand vous avez fini, ça gèle. Si vous voulez transporter votre friteuse d'un point à un autre, il n'y a pas de souci. La végétaline, ça durcit, enfin ça fait du gel. Et vous pouvez transporter sans renverser dans votre bagnole ou quoi que ce soit. Voilà, allez, on se retrouve après le premier bain. Premier bain effectué. Maintenant, on va attendre environ 30 secondes. 30 secondes, voire 1 minute, avant de replonger les patates, le temps que l'huile s'imprègne dans la patate et réchauffe vraiment le cœur de la patate. Allez, à tout de suite. Allez, là, du coup, deuxième plongeon. Donc, n'hésitez pas à mettre... Waouh, c'est chaud. Vache. Faites bien gaffe parce que
c'est très chaud et ça pardonne pas quand on se fait cramer. Bon, déjà, à partir du moment où les brochettes commencent à flotter, hein, vous pouvez vous dire que là, c'est en train de cuire bien comme il faut. On va essayer. Et après, donc, tout à l'heure, 1 minute à cuire. Là, on va essayer 30 secondes. Pour le deuxième bain, 30 secondes. Ouais, c'est parfait. Deuxième bain, parce qu'il faut pas oublier quand même que nous avons encore 2 autres brochettes à cuire. Et après, nous avons, bien entendu, la viande à cuire. Donc voilà. Allez, on se retrouve après pour le troisième bain. Allez, du coup, maintenant, on va faire le troisième bain. Là, vraiment, il va être un petit peu plus court, bien entendu. Parce que là, c'est déjà bien grillé, comme on le souhaite. Enfin, comme moi, je le souhaite. Hein. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà. Dernière fois, dernier plongeon de une vingtaine de secondes, 30 secondes au maximum. Allez, et on se retrouve vraiment pour la suite. Donc là, j'ai cuit mes premières brochettes donc à l'huile, pas trop longtemps non plus, juste pour les faire croustiller un petit peu. Là, je fais cuire mes 2 autres et c'est exactement le même procédé pour les suivantes. Voilà, tout simplement, c'est exactement le même procédé. Et donc, on se retrouve à la phase finale. Ouais, non, phase finale, non, peut-être pas. Mais il y en aura d'autres, des phases. Allez, à tout de suite. Bon, bah là, ça y est, nos 4 brochettes sont donc cuites. Hein. Allez, on va récupérer. Vous voyez. Pas cuite. Semi-cuite, on va dire. Parce qu'il ne faut pas non plus trop faire trop longtemps à la friteuse, mais juste assez pour qu'elle soit bien croustillante. Parce que après, l'étape suivante, c'est le four. Allez, c'est parti pour le four. Bon ben voilà, hein. Donc on a fait le plus difficile, on va dire. Donc là maintenant on va mettre les brochettes dans la plaque. Voilà, 1, 2, 3, 4. Bon bah. Ne faites jamais ça, ne faites jamais ça. Parce que la patate pas cuite, c'est toxique. Mais moi je suis un fou et j'adore ça. En plus avec l'huile d'olive. Bon bref, vous disposez vos petites brochettes. Tranquille. Ensuite on va mettre un petit peu de beurre. Un petit peu, de toute façon, ce que j'ai. On va mettre un petit peu de beurre dessus. Vous faites vraiment des petites lamelles. Hein. Des petites lamelles comme ça. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, vous parsemez ces petites lamelles. Faites ça un peu partout. Vous mettez un petit peu de beurre un peu partout. N'ayez pas peur. En plus, ça fond tout seul. Bon, voilà. Vous en mettez un petit peu partout. Bon,
Allez, on va rajouter un petit peu de persil du jardin. Oui, du jardin, enfin du balcon, enfin de terrasse. Hein, voilà. Voilà, allez, on va s'occuper de ça. Bon, allez, du coup, on va s'occuper un peu de l'ail. L'ail, c'est simple. Hein. Vous prenez une bonne tête, on la plie bien comme il faut. Hop, hop, hop. Tac. Et après, vous y allez. Bon, du coup, maintenant, vous avez bien haché le persil. Vous rajoutez un peu d'ail. N'hésitez pas à en mettre. Voilà, de l'ail. De l'oignon. N'hésitez pas à en mettre. Un peu. Et un petit peu de sel. Moi, pour ma part, j'aime bien rajouter un petit peu de bouquet garni. Hop là. Et ensuite, vous mélangez tout. Voilà. Vous préparez votre petite mixture. La Wallogan Fly. Hein, n'ayez pas peur. Alors, j'ai pas mis le poivre. Pourquoi? Parce que le poivre, faut jamais le mettre en mode cuisson. Enfin, vous pouvez le faire, mais le poivre, si vous faites pendant la cuisson, ben, on aura un apport. Comment dire? Ça va vous faire un truc toxique, en fait. Bon, mais toxique. Et puis vous le sentirez même pas. C'est pour ça que le poivre, dans la cuisine, il faut toujours rajouter en dernier. Voilà. Donc là, j'ai ma petite persillade. Tip top. Et on va préparer les petites brochettes avec ça. Alors là, nous avons nos petites brochettes de pommes de terre. J'ai rajouté du beurre pendant que les pommes de terre étaient encore un peu chaudes. Et là, je rajoute un filet d'huile quand même sur chaque brochette. Voilà. Et là, je vais commencer à mettre ma petite mixture. Voilà. Sur chaque brochette. Voilà. Ma petite mixture que je vais mettre sur chacune d'entre elles. Qu'on retournera bien évidemment de temps en temps. S'il y a un peu de beurre qui s'échappe ou d'huile, on va le remettre. Mais là, c'est pas mal l'affaire, tu vois. Voilà, tranquille. Tu récupères, tu mets entre chaque feuille de... Je dis des feuilles, mais on va... Entre chaque rondelle de pommes de terre. Voilà. Et ça vous le parsemez un peu partout. Et là, on va laisser ça au four. Bon, c'est sûr, au four, faut pas y mettre trop fort. Moi, je dirais 140, 130, 140 degrés, vu qu'elles ont été cuites à l'huile. Donc, ouais, je pense, ouais, 140 pendant les 10 minutes. 10 minutes, ça pourrait être pas mal. Voilà. Hop, hop, hop.
reste à moitié plein. Donc ça, on va se les garder. Et maintenant, on va s'occuper des chéris d'amour, c'est-à-dire les entrecôtes. Voilà. Donc ça, je me les garde. Ça va finir au four. Je vais faire préchauffer le four déjà. Et on reviendra après parce que faut d'abord faire cuire, bien entendu, la viande avant de finaliser les légumes. Vaut mieux finaliser la viande. Voilà. Donc, on va essayer de faire un mix de tout ça. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon, allez, c'est parti pour les entrecôtes. Alors, donc, moi, pour les entrecôtes, c'est tout simple. Non, j'allais faire une connerie. Déjà, déceler un petit peu. Voilà. Le sel, c'est quoi? C'est un révélateur de goût, en fait. C'est un révélateur de goût, comme pour la photo. Tu as le révélateur de la photo. Bah là, c'est pareil. Pour la nourriture, c'est un révélateur de goût, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en mettre. Ça sert à rien. Là, je mets sur un côté. L'autre côté, non, on n'aura pas besoin. C'est juste, surtout que ça va être grillé. Donc là, maintenant, je mets de l'huile d'olive dans une cuillère à soupe. Voilà. Donc je parsème un petit peu partout. Voilà. Un petit peu partout. La même chose sur l'autre. Voilà. On met un petit peu partout. Hop là, pardon. Voilà. Même chose de l'autre côté. Un petit peu. Et un petit peu. Voilà. Déjà, là, on a fait la moitié du travail. Voilà, parfait. Hop. Voilà, là, elles sont tip-top, bien imbibées. Ensuite, moi, ce que je mets, bah, un petit peu, forcément, hein, un petit peu d'oignon. Bah oui, mais attends. Hein? Il n'y a plus d'oignon? Comment se sentir seul au monde? Bah, j'ai plus d'oignon. Donc, ben, rond d'oignon. Hein? C'est pas grave. Allez, on va mettre un peu d'ail. Un petit peu de bouquet garni. On retourne. Et ça sera exactement comme j'ai dit bon, avec les brochettes. Le piment, le poivre, vraiment en dernière minute, ça sera encore meilleur. Voilà, donc déjà là, c'est bon. Et ça, moi, ça le mettre directement dehors, c'est-à-dire sur le barbecue, parce que oui, le secret de la viande pour qu'elle soit meilleure, c'est faire la cuire au barbecue et je te garantis que tu auras une viande meilleure. Bon voilà, allez, on se retrouve tout de suite après. Bon bah allez, maintenant qu'on a préparé la viande, ben et j'ai fait préchauffer le grill bien avant, hein, bien sûr. Bien faire préchauffer le grill avant de mettre vos... Oh là, là on entend direct. Et ça j'adore, on entend. Voilà, hop là. Voilà.
Allez, c'est parti. C'est parti. Maintenant, on fait cuire les entrecôtes et après, en même temps, enfin, avant que les entrecôtes soient finis, on va faire préchauffer donc dans le four les patates de tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai mis à 150 degrés, hein, donc four alternatif. Voilà. Vous allez voir. Et je vais essayer de tourner un petit moment comme ça, pendant que la viande la grille. Et on verra ce que ça donne après. Bon, là, je vais retourner un petit peu ma viande. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ça donne pas envie, ça, hein? Si. Là, pas très cuit. Pardon. J'ai pas le corps là, vous inquiétez pas. Et voilà. Ça cuit super bien, tendrement, gentiment. Et la viande, elle est super belle. Allez, là, on retourne les petites entrecôtes. Et là, franchement, là, ça devrait être pas mal. Donc, ça va être pas mal du tout même. Là, tu vois, c'est la dernière fois que je la retourne. Et là, elle va être super bonne. Elle va être super bonne. On verra après, mais elle va être super bonne. Allez, fin de la cuisson de la viande. Maintenant, on va la récupérer. Ça a l'air bien bon tout ça. Donc, on va la récupérer. Impeccable. Oh là là, nickel. Voilà. Récupération et préparation. Bon allez, maintenant vient le dressage d'assiette. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis de la salade du jardin, hein, comme on dit. Hein. Sauf que moi c'est pas un jardin, c'est une terrasse. Donc déjà on va dresser. Voilà, parfait. Voilà, ça donne déjà envie. Et maintenant, on va ajouter des petites patates qui sont là-bas dedans. Comment elles vont être? Voilà. La petite garniture qui ira avec. Donc, les petites brochettes faites de maison qu'on va rajouter, bien entendu, dans les waouh, c'est chaud. C'est chaud, 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 chaud. C'est très chaud, très chaud. Oui, Franck Nélégant, oui, je sais. Voilà. Bah, je pense que c'est pas mal en fait, en affaire. Donc, moi je dis affaire conclue. Photo, photo royale. Allez, bisous. Je vous aime. Alors là, c'est vraiment une tuerie, quoi. Une tuerie. Ce que je viens de faire, c'est une tuerie. Je suis trop content de moi. Voilà. Voilà. Bon, bah, bon appétit. Puis à très bientôt. Bisous.